toujours récompensé. Et de 8. Je veux lui en donner le plus possible, tant qu'il est juste devant nous. Notre protocole a été soigneusement mis au point. Dans ce domaine, nous sommes des pionniers et devons inventer sans cesse. D'abord, nous nous cachons afin de ne pas distraire Keiko de son entraîneur qui se tient sur la plateforme. On arrête tout. Je pense que c'est maintenant à nous de faire nos preuves. C'est en effet la première tentative de réintroduction d'un orque captif dans la nature. Cet orque malade dont personne ne voulait est aujourd'hui l'un des cétacés les plus étudiés au monde. Il nous a fait prendre conscience du peu que nous savions sur lui et les siens. Nous ne savons pas quels sont les souvenirs et les comportements instinctifs conservés par Keiko. Depuis 2 ans, notre équipe étudie les orques sauvages qui viennent ici chaque année après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans l'océan. Orques ont été répertoriés grâce à une étude photographique réalisée en collaboration avec l'Institut océanographique islandais. Mais cette population d'orques reste aujourd'hui l'une des moins connues du monde. Nous savons identifier les individus à leur dorsale et à la coloration de leurs yeux. Ils sont tous différents. Mais quelle surprise de découvrir un orque sauvage qui possède comme Keiko une dorsale affaissée. Nous en repérons bientôt un deuxième. Ce phénomène n'est sans doute pas une conséquence de la captivité. Il serait plutôt lié à une maladie ou à l'hérédité. Nous n'en savons rien. Les 2 orques font surface côte à côte. L'étude de prélèvement d'ADN doit nous donner la composition familiale de ce groupe et nous permettre de savoir si Keiko en fait partie. Une simple arbalète équipée d'une aiguille à biopsie suffit pour le prélèvement. L'orque ressent l'équivalent d'une piqûre d'abeille. Le prélèvement de peau fournira des informations précieuses aux scientifiques, mais les résultats des tests ADN ne nous parviendront pas avant plusieurs mois. Pour retrouver la famille de Keiko, nous étudions aussi les sons émis par les orques. Il a recommencé une fois arrivé dans l'Oregon. Nous espérons identifier des vocalisations similaires chez ces orques sauvages. Chaque groupe d'orques utilise un dialecte spécifique commun à tous les membres du groupe. Ce dialecte est transmis de génération en génération, comme dans les sociétés humaines. Comme les hommes, les orques se sont adaptés pour survivre dans toutes les régions du monde. Leur proie et leur mode de chasse varient d'une population à une autre. Les hommes aussi sont des prédateurs évolués. À Westmanier, les chasseurs fabriquent des leurres pour attirer les macaques. Pendant la saison des amours, plus de 10 millions de macareux moines nidifient dans les falaises de l'île. Le macareux moine est un mets délicat consommé traditionnellement par les Islandais.
Macareux en une seule journée. Mais les habitants de l'île savent limiter leur prise de manière à ne pas mettre l'espèce en danger. Comme tous les êtres vivants, nous sommes tributaires du milieu naturel pour survivre. Et nous restons à la merci des forces qui ont façonné notre planète depuis son origine. L'Islande est située à cheval sur la dorsale atlantique, une zone qui s'ouvre de 2,5 cm par an. En 1973, cette terre de glace et de feu explose. De 1,6 km de long s'est ouverte dans le sol de l'île, laissant sortir la lave des entrailles de la Terre. Un tiers des maisons a été enseveli. Mais l'océan, qui a pris ici tant de vie, va sauver le village. Des millions de litres d'eau sont pompés pendant 3 mois pour refroidir la matière en fusion et endiguer la coulée de lave. Ce mur de lave a empiété sur l'accès au port, mais il protège la baie contre les intempéries. Depuis, Westmanyar est devenu le premier port de pêche d'Islande. Les travaux d'aménagement du port sont nécessaires. La construction d'une nouvelle jetée s'accompagne d'un bruit assourdissant. Ce vacarme est douloureux pour Keiko, dont le sens primordial est l'ouïe. Nous surveillons le niveau sonore dans l'eau pour nous assurer qu'il reste supportable. Mais le pire reste à venir. Lorsque le projet de dynamiter le port est annoncé, nous devons prendre des décisions de crise. Il faut absolument éloigner Keiko au moment de l'explosion, car elle pourrait le rendre sourd. Keiko, qu'il soit prêt ou non, va effectuer sa première sortie en mer 1 mois avant la date prévue. Nous sommes inquiets. Keiko ne doit pas s'éloigner de nous, car nous n'avons pas encore l'autorisation administrative de le relâcher et sa balise n'est pas au point. Nous sommes en position. La porte est ouverte.